Bonjour, nous sommes le 15 janvier 2025, mercredi 15 janvier 2025. Il fait froid. Bon, il y avait du brouillard en cette matinée. C'était du brouillard. Bon, le manque de visibilité, ça dépend des endroits. Mais bon, on avait un manque de visibilité sur 400-500 mètres. 400 mètres. Bon, on perdait de la visibilité sur 405. Bon, il y a d'autres endroits, bon, c'était pas comme ça. On avait une moindre visibilité à une plus courte distance que 500 mètres. Mais en tout cas, il fait un petit peu froid. Bon, on se dit peut-être qu'il va neiger, notamment le ciel, comme je dis, il est couvert. Il fait un petit peu froid, voilà. On va se dire ça comme ça. Alors, ici, petit exercice qui est, voilà, un petit énoncé. Au 1er janvier de l'année N, au 1er janvier de l'année N, notre compte de... Alors, 241, on sait bien que c'est matériel roulant, vous le savez très bien. Bon, celui-ci, matériel roulant, ça, c'est matériel roulant, vous le savez très bien. Et alors, pour avoir le compte d'amortissement de là-dessus, c'est assez simple, il suffit de rajouter un 9. Un 9 derrière ça, vous avez le compte d'amortissement. D'ailleurs, il est là. 2419, il est là. Donc, 241 matériel roulant représente un solde débiteur de 1 675 000. Ah, donc c'est ce qu'il est inscrit. Hein. Donc notre compte 241 matériel roulant présente un solde débiteur de 1 675 000, unités monétaires bien sûr. Et le compte 2419 qui est là, alors vous savez très bien que c'est amortissement sur matériel roulant, lui il présente un solde créditeur de 892 000 unités monétaires. Bon, là c'est clair et net. Il n'y a pas à tergiverser, on comprend ce qu'il raconte. Hein. C'est-à-dire que dans le compte 241, ben, il est solde débiteur. Donc la totalité, bon, entre débit et crédit, il y a une différence où débit moins crédit, ben, c'est de débit plus supérieur au crédit. Et donc quand vous faites la différence, ça présente un solde voilà, débiteur. Et puis, le compte 2419 amortissement sur matériel raison, lui présente un solde créditeur. Ben, d'un montant de 892 000. Voilà, donc là, c'est crédit moins débit qui est positif. Si crédit moins débit est positif pour le solde, pour l'amortissement, crédit moins débit est positif, donc ça veut dire que débit moins crédit est négatif. Voilà. Tout comme ici, hein, en janvier de l'année N, 1er janvier de l'année N, notre compte 241 matériel roulant présente un solde débiteur. Ça veut dire que débit est supérieur au crédit, débit moins crédit est positif, mais crédit moins débit est négatif, effectivement. C'est comme on pourrait, c'est comme quand vous définissez qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice. Ben, un bénéfice positif, c'est un profit, et un bénéfice négatif, c'est une perte. Voilà. Tout comme une perte, qu'est-ce que c'est ben, on peut avoir une perte négative, qui est un bénéfice, et une perte positive, qui est on va dire, une perte positive, qui est une réelle perte. Donc, tout dépend comment on sous-entend les choses. C'est bien sûr signé. Il y a des signes derrière tout ça. Hein. Derrière des signes. Donc, débit moins crédit. S'il est positif, ça, c'est un solde débiteur. Si débit moins crédit est négatif, ça veut dire que crédit moins débit est positif. Ça veut dire qu'on a un solde créditeur. En octobre de l'année N, donc nous avons revendu une machine roulante pour 115 000. Nous avons passé à ce moment les écritures suivantes. À ce moment, les écritures suivantes. Banque à matériel roulant, on est d'accord. Bon, banque, c'est 550. Banque à matériel roulant. Pour 115 000, ça c'est évident. Hein. Il n'y a pas besoin de le dire parce qu'on le sait. Bon, après, situation 1er janvier de l'année N, cette voiture avait été achetée. Alors, on sait combien on l'avait achetée.
c'est pas une machine roulante, en fait, c'est une voiture. Une voiture pour 115 000. Dans l'année, nous avons revendu une voiture pour 115 000. Nous avons alors passé à ce moment-là l'écriture banque en matériel roulant pour 115 000. Après la situation du 1er janvier de l'année N, cette voiture avait été achetée pour 400 000 et avait déjà subi un amortissement. Et avait déjà été amorti de 280 000. Alors c'était un type d'amortissement qui était amortissement linéaire au prorata des mois d'utilisation, c'est prorata temporis, avec un taux qui était de 10%. Donc c'était un prorata temporis avec un taux de 10%. Voilà, donc je vais faire les actions dans un petit instant. On demande de passer les écritures au 31/12 de l'année N. Alors, vous aurez compris que les écritures au 31/12, c'est les dotations aux amortissements. C'est l'écriture des dotations aux amortissements. Mais le problème, il faut savoir qu'est-ce qu'on a amorti, parce que là-dessus, il y a... Voilà, je vais mettre les actions en place et on va voir qu'est-ce qu'on a amorti. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un amortissement pro rata temporis. Alors il y a des choses assez simples. Hein. Bon, comme je l'ai dit, bon, les premières écritures sont assez simples. Il suffit juste d'écrire ce qu'il est écrit. Bon, il y a des choses assez simples, comme par exemple notre compte 241 matériel roulant, on présente un solde débiteur. Bah, ça, il suffit de l'écrire dans le compte. Et le compte 2419, amortissement sur matériel roulant, on présente un solde créditeur, il suffit de l'écrire. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Alors, en octobre de l'année N, nous avons revendu une voiture pour 115 000. Nous avons alors passé les écritures à ce moment-là. Écriture banque à matériel roulant de 115 000. Après la situation au 1er juin. Donc, on a une situation de départ. C'est ça que ça veut dire. De compte. Les comptes présentent une situation de départ. Et puis après, il vient... Ce qui m'intéresse ici, c'est deux choses. Hein. Nous avons revendu et on sait que cette voiture comment elle avait été achetée. Elle avait été achetée. On sait combien on l'avait achetée. On sait combien on l'a revendu, combien on l'a acheté. Le problème ici, c'est... Bon, il suffit pas de... Pour voir si on a gagné ou on a perdu, il suffit pas de faire uniquement une soustraction entre... Voilà, prix d'achat et prix de vente, ça va pas comme ça. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est la même chose que quand il y a des stocks, on ne fait pas prix d'achat moins prix de vente. Déjà, pour les stocks, on peut parler de... Comment on appelle ça de... Pour voir si on fait un bénéfice. C'est prix d'achat plus situation initiale. Enfin, plutôt prix de vente. Je vous rappelle qu'il y a bénéfice positif, bénéfice négatif. Prix de vente plus situation initiale plus situation finale, je m'excuse. C'est les sorties moins les entrées. Alors si les sorties moins les entrées sont positives, ben on fait un bénéfice positif. Sinon, si c'est négatif, on fait un bénéfice négatif. Prix d'achat plus situation initiale. Alors on va dire ça comme ça. Parce que là, c'est les entrées, on a un prix de vente, plus le stock final. Et là, moins le prix d'achat, plus le stock initial. Et c'est ça qui fait le bénéfice. Bon, ben ici, c'est un peu la même chose. Pourquoi on ne fait pas directement, pour voir si on fait une plus-value ou une moins-value, on ne fait pas prix de vente moins prix d'achat. Ça pas comme ça. Pourquoi? Mais à cause qu'il y a des amortissements en jeu. Donc il faut considérer ces amortissements.
Alors bien sûr, on sait bien que c'est du prorata temporis. Voilà, c'est-à-dire c'est assez simple, hein, je vous dis tout de suite, c'est assez simple de calculer ça, c'est pas ça qui est la grande difficulté ici. La difficulté ici, c'est pas le calcul de l'amortissement, je vous le dis tout de suite, parce que bon, ça c'est assez simple. Prorata temporis, c'est au mois d'utilisation. Voilà, il faut savoir combien de mois. Alors, euh, ici, il y a déjà, justement, c'est ça. Il faut d'abord regarder. Bon, je vais déjà mettre les comptes parce que on va voir déjà les situations avant de voir quoi que ce soit. Parce que en voyant... Et puis à la fin de l'année, si c'est les dotations, on sait bien que c'est les dotations amortissements qu'il faut écrire. Mais simplement, il faut avoir le bon montant parce que, étant donné qu'on a des amortissements qui rentrent en jeu, ben, on fait pas, pour avoir la moins-value ou plus-value, ben, on fait pas prix de vente moins prix d'achat, ça va pas comme ça. Ici, à cause des amortissements. À cause des amortissements. Bon, c'est ça qu'il faut voir ici et que je vais faire. Alors, pour ça, j'ai besoin de plusieurs comptes. J'ai besoin du compte 241, 2419, banque c'est 550, matériel roulant il est là, c'est 241, on l'a déjà. Et puis après, bien sûr, pour les fins d'année, il faut les dotations aux amortissements. Euh, oui, dotations aux amortissements. Et voir si on a fait une moins-value, une plus-value. Bon, je vais déjà écrire ces comptes. Petit instant, je vais rechercher des comptes. Voilà. Alors je vais effacer certaines choses. Donc, on va aller chercher d'abord donc le compte 241 qui est amortissement. Alors amortissement, ça présente un compte débiteur de 1 675 000. Donc un compte débiteur de 1 675 000. 1 675 000. 1 675 000. La période c'était, on va dire, le 1er janvier. Le 1 du 1, l'année N. Bon. Alors, seconde chose qu'on peut faire. Donc, le premier, il est traité. Hein. Je l'ai fait. Donc, je vais barrer ce qui est fait. Hein. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Alors, le compte 2419, amortissement sur matériel roulant, présente un solde créditeur, 892 000. 2419. 2419, amortissement sur matériel roulant. Oui, bien sûr, ici c'est pas amortissement, c'est matériel roulant. Voilà, c'est matériel roulant. Voilà. Donc 241 c'est matériel roulant. 2419 c'est amortissement sur matériel roulant, mais on sait bien que le 1 du 1 l'année N, on a la situation des comptes qui est solde créditeur de 892 000. Voilà, ça c'est une chose. Donc ça c'est fait. Je vais le barrer.
Bon, c'est les choses les plus faciles. Je vous dis tout de suite. Bon, en octobre de l'année N, nous avons revendu une voiture pour 115 000 et nous avons passé. Non, ici ils sont gentils parce qu'ils vous donnent l'écriture qui a été passée. Banque à matériel roulant pour 115 000. Donc, banque à matériel roulant pour 115 000. Bon, ça aussi c'est assez simple. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus non plus. 115 000. Ça, je sais plus c'était quand. En octobre de l'année N. Octobre, c'est le... bon, c'est X. On ne sait pas quand, durant le mois d'octobre, X, du 9, année N, 115 000. Donc on a revendu, c'est pour 115 000. On va mettre ici. « 115 000. » Bon, ici. Et ça, c'est le X, on ne sait pas quand, du 9, l'année N. Alors, bien sûr, on a passé banque. Banque, c'est 550. Alors, c'est le montant de 115 000. Et c'est le X du 9 de l'année N. Voilà. Alors, on aura une dotation aux amortissements. On aura une dotation aux amortissements, mais sur la même année. Hein, parce que c'est en fin d'année. Ça va se passer en fin d'année. La dotation aux amortissements. Alors, je vais aller chercher la valeur du compte. CTRL F. « 63. Réduction de valeur. C'est une mobilisation. Bon, ici je peux mettre dotations amortissement, réduction, c'est pas ça. Dotations amortissement. Dotations amortissement sur immobilisation, on va dire corporel, 6302. Donc dotation aux amortissements sur immobilisation, corporel 6302. Eh, je l'ai déjà. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. C'est celui-là, je l'ai déjà. J'ai pas besoin de le réécrire parce que c'est celui-là. Parfait. Alors, maintenant, on ne sait pas si on a fait une plus-value par rapport à la vente. Hein, mais ça, je vais le verrai dans un petit instant. Une plus-value ou une moins-value, on ne sait pas.
Donc là, nous avons revendu une voiture pour 15 000. Ça c'est fait. Nous avons passé, alors l'écriture à ce moment, l'écriture suivante, banque à matériel roulant. Et, voilà. Et tout va venir après la situation du 1er janvier de l'année. Cette voiture a été achetée pour 400 000 et déjà été amortie de 280 000. Amortissement linéaire, on pourra atteindre des mois d'utilisation, taux 10%. Après la situation du 1er janvier de l'année N, cette voiture a été achetée pour 400 000. Elle a été achetée pour 400 000. Elle a été achetée pour 400 000. Donc si je veux savoir, on sait bien qu'elle a été achetée pour 400 000, on ne sait pas quand, c'est à quelle date, après la situation du 1er janvier, on ne sait pas quand. Mais en tout cas, cette voiture a été achetée pour 400 000. Donc ce qui veut dire que, ici, si je mets 400 000, ça c'est l'achat. Ça c'est l'achat. Alors je sais trouver le restant. On sait trouver le restant. Puisque il suffit de faire 400 moins. Voilà, ça c'est le restant. On a le restant. Donc là, attention, ça c'est au mois d'octobre. L'achat après le 1er janvier et au mois d'octobre. Enfin, ouais, au mois d'octobre. C'est ça pour le mois d'octobre, en fait, on m'a demandé. Octobre, c'est le 10. Ça c'est septembre. Voilà, ça c'est en octobre. Donc on l'a acheté 400 000. Et au mois d'octobre, on l'a revendu. Voilà, je mettrai ici vendu. Et là c'est un achat. On l'a acheté donc le 1, c'est ça. Hein. C'est d'abord un achat avant une vente. Hein. On achète, on ne serait pas vente avant l'achat. Donc ici c'est d'abord le 1 et ça c'est le 2. Mais là, la date c'est après le 1 du 1. Je vais marquer après, dire le 1 du 1. De l'année N bien sûr. Hein. Et donc on sait trouver le restant. La valeur restante, elle est là. C'est 285 000. Et c'est par rapport à ça qu'on sait si on a fait une plus-value ou une moins-value. Si on a fait une plus-value ou une moins-value. Donc il faudrait faire un calcul d'amortissement. Donc tout ça c'est terminé. On va barrer ça. Là on n'a plus ceci. Alors, cette voiture a été achetée, je l'ai mis pour 400 000 et a déjà été amortie 280 000. Donc on a déjà amorti 280 000 là-dessus. On a déjà amorti 280 000. Bon, on ne sait pas que 2419, voilà, a déjà amorti de 280 000.
On ne sait pas quand, enfin c'est au cours d'année, l'amortissement sur ça, c'est déjà 280 000. On va dire ça comme ça. On va dire, voilà, ça c'est 280 000 d'amortissement. Mais là, s'il a déjà été amorti 280 000, la différence entre ceci et ceci, c'est 5 000. On sait bien qu'elle a déjà été amortie de 280 000 et que sa valeur, elle vaut... sa valeur vaut... Enfin, que la différence fait 285 000. Mais sa valeur vaut 280 000. Donc 280 moins 285 000, ça fait 5 000, mais elle a amorti 280 000. Il y a 5 000 de différence. Donc on fait une plus-value ici. Non, attention qu'on l'a acheté. Non, on l'a revendu à la fin. À la fin, on l'a revendu 285. Il nous reste 285 000 en valeur pour le véhicule, mais l'amortissement est de 280 000. Donc le prix restant en 285 000 est plus grand que voilà, l'amortissement. Donc là, on fait une perte de 5 000. C'est une perte de 5 000 par rapport au restant. Le restant, c'est 285 000. Et l'amortissement vaut 280 000. Donc, voilà, la valeur qui reste est plus grande que la valeur d'amortissement. N'oubliez pas qu'on l'a revendu, hein, et que la valeur restante est plus grande. La valeur ici, qui est résiduelle, ce que j'appelle une valeur résiduelle, ben, elle est plus grande que cet amortissement, donc on fait une moins-value. Donc j'irai chercher le compte 663 qui est là-bas. Voilà, moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Ah. Et donc ici, le montant, c'est la différence entre 285 000 et 280 000, qui fait 5 000. Alors, donc on fait une moins-value sur réalisation d'actifs, parce que la valeur résiduelle, on l'a revendue, et il reste une valeur de 285 000. Or l'amortissement, il disait que bon, c'était 280 000. Voilà, donc ici, la valeur résiduelle est beaucoup plus grande, donc on fait dire, une moins-value.
Maintenant, le tout, c'est de calculer les amortissements. Voilà. Bon, alors, les amortissements, voilà, il y a ceux des 9 mois qui vont jusque... Alors, on compte pas octobre, hein, parce que elle était revendue en octobre. Donc, il faut déjà faire l'écriture, voilà, des amortissements des 9 mois. Des 9 mois. Et donc, c'est un amortissement pro rata temporis. C'est simple à calculer, puisque on va jusqu'au octobre, mais voilà, ça va du 1 du 1 l'année N à... On leur vend à une date X, bon, le jour on ne sait pas quel jour, d'octobre, un jour d'octobre, peu importe lequel, voilà, de l'année, la même année. Donc ce qui veut dire ici, ça on ne compte pas le mois de la vente. Hein. Le mois de la vente on ne le compte pas. Donc on va aller du 1 jusqu'au 9. C'est-à-dire on a 9 mois. Et au train prorata temporis, comme ici, le taux, il est de 10%, en prorata temporis, je calcule 9 douzièmes, 9 mois, c'est 9 douzièmes, fois un taux de 10%, fois le prix d'achat. On l'avait acheté 400 000. Voilà, là j'ai une partie, voilà, des amortissements. J'ai une partie des amortissements. Donc, je vais calculer cette partie due, voilà, au véhicule, à l'achat du véhicule, jusqu'à sa revente. Que je vais mettre, normalement, je peux le mettre ici. Donc, bien sûr, j'aurai une écriture en fin d'année. Donc, en fin d'année, on aura ceci. Hein. Petit instant, je suis en train de calculer. On aura fin d'année. Ici, ce sera fin d'année. Je vais calculer égal 400 000 fois 1 divisé par 10, c'est 1 dixième, hein, fois 9 douzièmes. Voilà, c'est 30 000. Donc là, j'aurai une écriture de passation de 30 000. Voilà. Mais attention qu'il y a un amortissement complémentaire. Pourquoi? Et c'est ça qu'il faut faire attention, parce qu'il faut soustraire. Là, on a 1 675 000. Et là, on a 400 000. Il faut l'amortissement, trouver l'amortissement complémentaire de ça. Par rapport aux 1 675 000. Donc, je vais calculer, toujours en fin d'année, égal 1 675 000 moins 400 000 fois 1 dixième fois 12 douzièmes.
Voilà. Donc ça c'est l'amortissement complémentaire. Il faut faire la différence entre les deux ici. Voilà. Donc vous devez faire ceci, peut-être à 100, je vais l'écrire. Voilà. Vous devez faire 1 million 675 000 moins 400 000. Voilà, vous faites la différence entre les deux. Multiplié par le taux d'amortissement. Voilà, et ça c'est pour toute l'année. C'est le complément. Ouais, attention que c'est 1 675 000. Voilà, vous devez chercher le calcul. C'est l'amortissement complémentaire. C'est le complément. Et donc, je l'ai. Là. Donc, et là, c'est toujours en fin d'année. Et ne pas oublier de faire la dotation aux amortissements de cet amortissement complémentaire. Qui est égal à 127 500. Voilà, et donc ça c'est la passation des écritures qu'il faut faire. Donc vous voyez que devez faire deux calculs d'amortissement. Un sur le calcul du véhicule de 400 000 ici sur les 9 mois, parce qu'on sait bien qu'il y a 9 mois qui s'est écoulé entre l'achat et la vente. Il y a 9 mois qui s'est écoulé. Donc là vous faites un premier calcul d'amortissement, voilà, qui vaudra 30 000. Et le second c'est le complément. Par rapport voilà, aux 1 675 000 qui sont ici, matériel roulant, vous faites la différence et vous calculez l'amortissement sur la différence. L'amortissement complémentaire. Voilà. Et puis vous faites les passations des écritures en fin d'année de ces amortissements. 30 000 et voilà, 127 000. Donc attention ici, c'est une moins-value. Hein. C'est une moins-value. C'est une moins-value. Voilà, cette valeur-là est plus grande que l'amortissement. Donc c'est une moins-value. Si elle était plus petite, c'est une plus-value. Je vous remercie.